Alors, François-Xavier Herry, vous êtes conférencier, photographe, écrivain, spécialiste de l'art et de la religion de l'ancienne Égypte. Aussi, vous êtes président de l'association France-Égypte-Côte d'Azur, à l'origine du mécénat qui a permis le déblaiement de la vallée des Rennes C'est ça. en 1994. Oui, dans les années 84-88, en effet, c'est une grande histoire d'amour qui s'est passée en m'installant à Cannes, en rencontrant cette femme extraordinaire, Germaine Forte de Maria, qui, sensible à ma passion, a fait une donation très importante. C'était à l'époque, je me souviens, 1 million de dollars pour restaurer la vallée des Reines à Luxor, donc tout proche de la vallée des Rois. On a pendant 10 ans, avec la direction de mon professeur que j'avais connu au Louvre, Christiane Desroches-Noblecourt. Donc ça a été une très grande histoire. Et ces peintures, les plus belles peintures de l'Égypte sont dans cette vallée des Reines, et notamment les peintures de la tombe de la reine Néfertari, l'épouse de Ramsès II. Super. Alors, vous étiez compagnon de route de Thierry Henel, on va parler de ses voyages. Oui. Vous avez rédigé, vous avez écrit plusieurs bouquins. Vous avez commencé par la Bible de Pierre en 90, exactement. Donc c'était avec Thierry Henel aussi, Mon ami d'enfance. Robert C'est une très grande histoire. On a eu cette passion tous les deux. Nous avons fait nos études médicales, ce qui nous a donné une indépendance matérielle et une indépendance intellectuelle. On a suivi des cours, on a lu énormément d'ouvrages, et nous avons fait, pendant nos études médicales, ce grand projet de partir au Proche-Orient et Moyen-Orient sur la route d'Alexandre le Grand. Ah, je pense que vous avez une... Voilà, une Je photographie vais de montrer l'époque ça. avec ce périple, plus de 20 ou 30, enfin des milliers de kilomètres, et nous sommes partis avec nos épouses. On était très C'est jeunes, fabuleux comme histoire. et pendant plus de 6 mois, nous avons réalisé notre rêve, mais nous avions beaucoup étudié avant de faire ce voyage. Nous ne sommes pas partis vers l'inconnu, et nous n'avons pas fini d'utiliser toutes les découvertes que nous avons faites. Et donc, après, vous avez publié plusieurs ouvrages par la suite, parce que vous avez fait cette découverte, donc c'est devenu une passion. L'univers de l'Égypte révélé par Bonaparte, Paroles d'Égypte ancienne en 95 avec Albin Michel, Abou Simbel, les temples de Nubie en 97, Oui, oui. puis ensuite l'Égypte, mer du monde, d'Alexandrie à Abou Simbel 98, et Si Dieu était né en Égypte. Oui, c'est ça. Et si Dieu était né en Égypte, les animaux du Nil, les animaux de Dieu. Il y a une quinzaine d'ouvrages. Et le premier a été certainement une œuvre de jeunesse, mais de grande passion, c'était la Grande Pyramide. Donc, à l'époque, en 90, préfacé par Robert Laffont lui-même, qui a été séduit, fasciné par cette découverte, cette observation, qui ne repose pas du tout sur la technique que l'on... On cherche aujourd'hui des techniques, on est dans un monde de techniques. Notre idée, et nous continuons, on prépare un ouvrage sur la Grande Pyramide. Cet ouvrage est immense, car en fait, nous ne savons pas au 3e millénaire aujourd'hui comment les Égyptiens ont-ils pu concevoir
un monument pareil sur le plan technologique au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Vous avez fait ces voyages et puis vous avez écrit tous ces ouvrages parce que c'est devenu une passion. À un moment donné, c'était plutôt le côté spirituel en Égypte qui vous a plu, qui vous a interpellé. Oui, le côté spirituel. Très jeune, à l'âge de 18 ans, 16 ans, 17 ans, ayant eu une éducation religieuse en Bretagne, exactement, et que j'ai commencé à découvrir l'Égypte, j'ai constaté que certaines statues de l'ancienne Égypte étaient si proches des statues que nous vénérons dans le christianisme que je me suis posé des questions. Je me suis dit, donc, il y a certainement une filiation. Oui. Bon, on va poser là. Cette proximité visuelle m'a amené à m'interroger et d'aller plus loin. Il y a une évidence entre cette mère qui porte l'enfant en Égypte et dans le christianisme. On regardera... C'est une enquête qu'il fallait commencer, et on va dire qu'à l'âge de 20 ans, j'ai commencé ce travail. Oui. Et je n'ai pas fini, puisque... Justement, comment ça s'est passé? Comment a commencé votre rencontre avec l'Égypte? Parlez-moi un peu de votre rencontre avec Champollion. Ah, Champollion. Alors ça, c'est encore une autre rencontre formidable. En m'installant à Cannes, je vous ai dit, j'ai rencontré Germaine Forte de Maria et nous avons fait des recherches en Égypte. Puis, mon ami à l'école. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que mon père, qui était médecin en Bretagne, lorsqu'il a su que je m'intéressais à l'Égypte, m'a dit, très tôt, il m'a dit, mais tu sais, j'ai un ami d'enfance qui était à l'école, au collège où tu es actuellement. Il était dans le même collège et il avait rencontré un copain qui avait 14-15 ans. Et il m'a dit, cet ami d'enfance, que je n'ai pas perdu de vue, a épousé à Grenoble, où il vit, une descendante de Champollion. Je me suis rendu chez ses amis de mon père. À l'époque, vous pensiez à l'Égypte ou pas du tout? C'était... Ah oui, je pensais déjà, j'aimais Oui. déjà Donc l'Égypte. c'était- J'avais cette sensibilité pour l'art égyptien. Et j'avais compris qu'il y avait une parenté avec l'Égypte dans notre religion chrétienne. Une parenté. Mais la beauté de l'Égypte, c'est ça qui fascine au départ un enfant. Donc je vais chez les amis de mes parents, et c'est la maison de Champollion. Et quand les amis m'ont rencontré, m'ont invité, ils m'ont dit, François-Xavier, on t'a préparé ta chambre. Et ils m'ont mis à dormir dans la chambre de Champollion, dans son bureau, C'est fabuleux. où j'avais tous les livres de Champollion autour de moi. Donc, je n'ai pas pu dormir, évidemment. Surtout pour quelqu'un qui s'intéressait à Ah ben oui. Et quand j'ouvrais les manuscrits, les originaux de Champollion, les dessins de Champollion, ces dessins au crayon. Oui. J'étais jeune, donc je me rendais compte que c'était quelque chose de formidable. Mais aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas possible. Tu as vécu un rêve. Eh bien non, ce rêve, je l'ai vécu. C'est Eh oui. très intéressant. C'est du réel. Ensuite, vous allez organiser ce voyage d'études. Vous étiez étudiant en médecine, vous faites Oui. des études de médecine Médicale, à Paris, oui, médicale, Oui. et vous allez rencontrer l'ancien directeur général ou un des patrons de Total, Absolument. CFP, la compagnie française des pétroles. à l'époque. Oui. Et vous lui parlez d'un projet de voyage. Oui, c'est ça. Il avait quelques années de plus que moi. Je finissais mes études. Et lorsque je lui fais part de mon projet d'acheter une Land Rover, de l'équiper et de partir pendant des mois au Moyen-Orient et au Proche-Orient, il me dit, François-Xavier, mais c'est un projet formidable, j'adore les voyages, c'est peut-être une chose que je ferai un jour. Et il m'a recommandé auprès de ses directeurs
à Beyrouth, à Bagdad, à Téhéran, si j'avais le moindre problème. Mais j'avais des recommandations également par le musée du Louvre, où j'avais rencontré des archéologues, dont Christian Desroches-Leblecourt, dont André Parot qui s'occupait des fouilles en Syrie. Et quand je suis arrivé à Beyrouth, eh bien, j'ai eu le bonheur de rencontrer Daniel Schlumberger, qui était le directeur de l'Institut français d'archéologie orientale, qui nous a reçus chez lui. Et le Liban, les Libanais ont un sens de l'accueil très chaleureux. Nous avons rencontré également une forte personnalité du Liban, Michel Roury, qui nous a mis... Michel Roury, qui sans doute est le fils était le fils Béchar al-Roury, qui est le président du Liban. Oui. Et donc, nous voilà à 25 ans... c'est en quelle année à peu près? 1972. Et voyant ma passion, et j'avais quand même quelques connaissances pendant les années que j'avais à Paris et que j'étudiais au musée du Louvre, quelques connaissances historiques, notamment sur Byblos, ils m'ont dit, ben, écoutez, jeune homme, on va vous confier au meilleur, à l'homme le plus érudit du Liban, qui était Georges Borgy. Et Georges Borgy nous a pris en affection. Il est venu avec nous dans notre Land Rover et on a traversé dans toutes les grandes villes du Liban, tous les sites archéologiques, pour étudier avec lui l'histoire du Liban, qui est l'histoire de toute la Méditerranée. Et, puisque je vous parle du Liban, je dois m'attarder un peu au musée de Beyrouth, où il y a des objets somptueux, découverts à Byblos, et qui sont des objets notamment du pharaon Amenemhat, qui vivait vers 1800 avant Jésus-Christ, et qui devait être un copain du roi de Byblos, Abishemou, il s'appelait. Et c'est ainsi qu'à Byblos, ça me revient, 50 ans plus tard, j'ai beaucoup étudié le Liban. Et le Liban, parce que c'était le carrefour du Moyen-Orient, des Mésopotamiens et de l'Égypte, en fait. C'est le carrefour. Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours le carrefour des nations, des religions, tout le monde... voilà, c'est la plaque tournante. Et à Byblos, qu'est-ce que j'ai pu observer? Ben, c'est le centre du temple de Byblos est occupé par des petits obélisques. Intéressant. Et les Libanais ne savent rien sur cette symbolique, les historiens, pas grand-chose, et les biblistes, excusez-moi, encore moins. Ils appellent ça des bétiles. Le bétil, ça veut dire une pierre levée. Mais pour les Égyptiens, si on se réfère à l'image égyptienne qui est l'obélisque correspondait à la présence divine sur terre. Autrement dit, dans le temple de Byblos, les Libanais, les Phéniciens, avaient placé ces images de pierre levée, pour demander à la présence divine d'être là. Les pierres, les stèles de Byblos, et même, on va dire, de beaucoup d'endroits du Proche-Orient, viennent de l'Égypte, comme à Pétra. Mais on refuse d'aller chercher dans l'Égypte le sens des rites, des cultes qui sont au Proche-Orient. La pierre levée, c'est une pierre vers le ciel. Mais l'Égyptien étant tellement intelligent, cette pierre vers le ciel avait une forme conique au sommet et captait l'énergie, la lumière, qui était la présence divine.
Et ce n'était pas un culte du soleil, comme on raconte des adorateurs du soleil. C'est de la bêtise. C'est un sens théologique que les hommes ont eu depuis on va dire depuis la nuit des temps, depuis la préhistoire, depuis que l'homme a vu le jour. Qu'est-ce qui nous donne le jour? Ah, on dit c'est le soleil, oui, mais à travers le soleil, l'homme voyait qu'il y avait une force. Il lui a donné des noms. Et dans la Bible, on appelle bien Dieu, on associe Dieu à la lumière. Tu es la lumière, et ta lumière va nous donner la lumière. Oui, et même dans le Coran aussi. Et alors? Mais bien sûr, eh bien, les Égyptiens avaient vu dans la lumière la présence divine, et ils l'ont même fait parler. Voilà. J'ai donné les 4 vents à l'homme pour qu'il puisse respirer à tous les hommes. J'ai donné l'eau pour que le pauvre comme le riche puisse vivre. J'ai créé chaque homme semblable à son frère. Des textes du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Fabuleux. L'homme pensait Dieu. Voilà, si on veut utiliser un mot qui n'est pas bon, puisque c'est un mot latin-romain, donc qui est inapproprié. Dieu. Le mot Dieu est un mot latin, romain. Deus. Mais avant le christianisme ou les Romains, ce mot n'existait pas. Alors, justement, là, on va passer un peu dans le fond du sujet. Dans un de vos ouvrages, vous citez parmi les paroles d'Égypte qui me reviennent en ce moment, c'est celle de Taotep, qui dit qu'on ne mette pas la crainte chez l'homme, qu'on lui procure une vie au sein de la paix. C'est ça. Mais c'est une parole que la Bible a reprise. Taotep vivait, on va dire, au milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ. On est dans les années 2005 avant notre ère. Oui. L'Égypte, on a un vertige dès qu'on met des datations. Dans la Bible, on n'a aucune datation. La Bible a été écrite, on le sait, vers le 6e, 5e siècle, de toutes les manières, au retour de l'exil des Hébreux de Babylone en 538. Après, voilà, on a quelques dates historiques, mais on aime bien citer 538, mais on n'a aucune datation exacte. Oui. C'est ça. Mais c'est bon pour les professeurs d'histoire qui enseignent aux élèves pour pouvoir les coller à leur examen. Je suis contre cela. Donc, au VIe siècle, les Hébreux vont rédiger des textes pour relier une communauté. Ils ont vécu un exil à Babylone, et qui n'a pas été forcément très drôle. Donc, on crée une histoire pour fédérer, une religion pour fédérer une communauté. Oui. C'est ça le principe de Pourquoi l'Égypte a été si puissante pendant des milliers d'années? Parce qu'elle avait créé une religion qui était fondée autour d'une divinité, du sens du divin, et pas de Dieu, on va essayer d'éviter ce mot, mais d'une force du surnaturel. Comment désigner le surnaturel? Oui. Alors on y reviendra, surtout quand on parlera de la dualité entre monothéisme et polythéisme. Mais est-ce que c'est la recherche de cette paix qui vous a conduit à vous intéresser à la spiritualité égyptienne? Ah, c'est sûr que l'Égypte a... la beauté de l'Égypte amène le visiteur à s'interroger sur beaucoup de questions. Mais lorsqu'on travaille un peu l'Égypte, et notamment les textes très anciens, on est dans un monde où l'enseignement qui était donné par les vieux Égyptiens était un enseignement de paix et de bonté. On a fait passer cette civilisation, cette religion, pour un pays de soumission
je suis tout à fait contre. Pour construire ce qu'ils ont bâti, il faut la foi, il faut l'unité des hommes. Et l'unité des hommes ne peut se faire qu'autour de l'unité d'une divinité. Il faut croire. Il faut croire. Ils croyaient dans l'éternel. Ils avaient foi dans l'éternel. Et c'est pour cette raison qu'ils ont construit des monuments éternels. Ils demeureront éternels et encore aujourd'hui, parce qu'ils ont été bâtis dans un matériau éternel qui est la pierre, pour conserver la présence de l'éternel. La question que se posent les hommes sur toute la terre, en Inde, en Asie, n'importe où, quel nom va-t-on donner à l'éternel? C'est là la difficulté. Et c'est là le piège des religions dites monothéistes qui se sont enfermées dans un nom et étant détenteurs du nom vrai, nous ne pouvons pas accepter l'autre. Donc, l'Égypte a pensé autrement. L'Égypte ne s'est pas enfermée dans une case, pourrions-nous dire. L'Égypte a pensé la divinité avec un sens de l'universalité. on englobe tout. On englobe tout, car Dieu est dans tout. Car je prends le mot Dieu parce que pour essayer de faire comprendre au plus grand nombre. Est dans tout. Mais Dieu est dans tout. Le divin est dans tout. L'éternel est dans tout. Il est le souffle qui anime l'homme, que l'on respire chaque jour. Eh bien, ce souffle sera une désignation du divin pour l'exprimer, sous un nom que l'on appelait Netcher, en écriture hiéroglyphique, et que les chrétiens d'Égypte, les Coptes, ont traduit par Dieu, tout simplement, persuadés que ce signe qui existait depuis des milliers d'années en Égypte, depuis plus de 3000 ans, représentait Dieu. C'est une trahison du mot égyptien. Oui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le mot Dieu est un mot récent. Oui. Donc, en appelant, comme tous les hommes ont dû appeler ce créateur dès l'origine, dès que l'homme a réfléchi un peu quand il était sur ses deux pattes, il y a quelques millions d'années. Oui. Il ne faut pas l'oublier. 2 millions, 3 millions, 5 millions, 7 millions, on ne sait plus. Oui. Mais en tout cas, il se met sur des pattes et il réfléchit un peu, puisqu'il est confronté à sa vie et à sa survie. C'est extraordinaire. Il est confronté à vivre et à mettre au monde des enfants. Donc à assurer la vie du clan. S'il n'y a pas d'homme dans le clan, il n'y a pas de chef. Absolument. Donc c'est ce mystère de la vie qu'ils vont sublimer dans ce corps féminin dès les temps préhistoriques, quand nos préhistoriens donnent ce nom de déesse mère ou de déesse stératopige ou d'idole à des corps de femmes portant un enfant, mais c'est insensé de penser, c'est un manque d'ouverture de la compréhension du corps humain et de la femme qui est le plus beau cadeau qu'on ait pu savoir sur la terre et que le Créateur ait pu nous donner. Elle donne la vie, elle donne un enfant. L'Égypte l'a compris, a sublimé la femme, et du corps d'Isis va naître un enfant, Horus, qui était un enfant sauveur. Le christianisme a repris le même thème. Donc justement, ça m'amène un peu au fond du dialogue. En 2001, vous publiez votre ouvrage Choc, et si Dieu était né en Égypte.
Vous contestez dans ce livre les notions admises sur la naissance du monothéisme. On parlera tout à l'heure des bienfaits et malfaits du monothéisme. Est-ce que c'était une bénédiction ou une malédiction? Mais au fond, aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet. À Sainte-Sophie, le président turc a prié aujourd'hui, ayant reconverti cette église qui est devenue musée en 1934, il l'a reconverti en mosquée. Et aujourd'hui, il y a eu la prière du vendredi. Donc là, je fais un voyage de plusieurs milliers d'années dans le temps à la date du présent. Qu'est-ce que ça vous interpelle, ce changement aujourd'hui? Et où est l'Égypte à Constantinople? Ah, l'Égypte est au cœur de Constantinople. C'est très intéressant. Pour parler du président turc qui reprend ce sanctuaire chrétien pour prier, je pense que lorsque Sainte-Sophie a été créée au VIe siècle par l'empereur Justinien dans les années 520-525, l'église, la cathédrale, était faite pour prier. Et prier, c'est quoi? C'est rendre hommage au Créateur. C'est célébrer Dieu. Appelons-le différemment. Appelons-le l'Éternel. Oui. C'est célébrer l'Éternel. Aujourd'hui, M. Erdogan, il prie. Il rend à un lieu sacré sa vraie fonction. Prier. Donc vous voyez ça de manière positive. Bien, rendre une église, une cathédrale en musée, on veut le laïciser peut-être, le stériliser. Est-ce qu'il ne faut pas lui rendre une spiritualité et dépasser ce que l'on veut faire croire aux gens, que l'on veut diviser les hommes au nom de Dieu, que l'on veut imposer son culte? Mais il fallait peut-être s'y prendre un peu plus tôt. Qu'est-ce qui s'est passé à Constantinople en 1204? Les chrétiens l'oublient. Ils ont une mémoire courte. Ce sont des chrétiens qui ont battu des chrétiens de Constantinople, qui ont pillé Constantinople et qui ont... Vous parlez de la prise de Constantinople au moment des croisades, oui. Pour des questions d'argent. Constantinople ne s'est jamais remise de ce pillage. Et quand les Turcs vont attaquer en 1453, la résistance ne sera pas très puissante. Et je voudrais bien savoir le nombre de chrétiens d'Occident qui sont venus au secours des chrétiens de Constantinople. Vous savez, l'histoire, alors, si on veut remonter, refaire l'histoire, Oui. On peut démonter beaucoup de choses. Oui. Justement, on va faire des zigzags. Là, on va revenir, donc on est venu du présent, on est redescendu à 1453 et puis de 1200. Et si on remonte aux années 300, 350, 390, etc. Et là, je veux faire le lien avec l'Égypte. La chrétienté s'installe à Constantinople et devient une religion d'État. Absolument. Est-ce qu'on peut parler un peu de... Bien sûr. L'histoire de Constantinople, c'est la clé. C'est une clé pour comprendre l'Égypte et l'histoire des religions. Vous me parliez de la cathédrale Sainte-Sophie transformée en mosquée. Bien. Mais Justinien, il construit à Constantinople cette splendeur au VIe siècle. Mais les chrétiens ont la mémoire courte aussi encore.
Ils sont frappés d'amnésie. Que fait Justinien à Athènes? À Athènes, il y avait le monde entier va visiter le Parthénon, l'Acropole. Mais le Parthénon, c'était un temple grec, un temple romain. Et au VIe siècle, il devient une cathédrale Sainte-Sophie. Justinien transforme le temple d'Athéna en Sainte-Sophie. Sur le même site. On transforme le temple grec. Oui, ben, il y a l'hippodrome juste derrière, il n'est pas loin. Voilà, on reprend. Mais qu'est-ce que fait Justinien en Égypte? En Égypte, il y avait au VIe siècle, il y avait encore un temple égyptien qui fonctionnait en 500. Le temple de Philae dédié à Isis et à son enfant sauveur. Oui. Il existait, il fonctionnait, c'est sur les derniers prêtres. Justinien a décidé de fermer le temple de Philae. Autrement dit, au VIe siècle, le christianisme s'impose dans toute la Méditerranée, mais il s'est imposé, comme vous le disiez tout à l'heure, à partir du IVe siècle avec l'édit de Théodose en 393. Une religion d'État, le christianisme. Oui. Et donc, on ferme les temples d'Égypte et les autres religions peuvent rester dans la fosse de l'oubli des religions. C'est extraordinaire. Oui. Ce que j'aimerais faire, c'est justement maintenant de rentrer dans le fond de votre ouvrage sur si Dieu était né en Égypte et exposer un petit peu la vérité dans tout cela. C'est-à-dire que on a l'impression que d'une civilisation à l'autre, on va imposer un nouvel ordre, mais ce sont des choses qui sont quand même inspirées, plus ou moins, de cette magnifique culture égyptienne qui a apporté une stabilité millénaire à ce pays et à d'autres pays aux alentours. Qu'avez-vous voulu accomplir dans cet ouvrage et pourquoi Dieu serait né en Égypte? Ce livre aurait dû s'appeler Dieu est né en Égypte. Parce que, toujours le mot... Pas si, Dieu est. Dieu est né en Égypte. Pourquoi? Parce que cette admiration que le monde entier a pour l'Égypte, les Chinois, les Américains, les Russes, le monde entier vient en Égypte pour admirer cette civilisation. Mais pourquoi a-t-elle duré? Pourquoi a-t-elle fait de si belles choses? Ce n'est pas pour la gloire d'un pharaon, la mégalomanie d'un pharaon. C'est parce qu'ils étaient croyants. Ils étaient croyants dans la vie éternelle. Ils étaient croyants en l'éternel. C'est magnifique comme message. C'est extraordinaire de se dire, on a eu un cadeau. Et quel était ce cadeau? Aucun historien ne soulève la question. J'ai lu des montagnes de livres sur l'Égypte, sur la Bible, des pyramides de livres. Le cadeau que l'Égypte a reçu depuis la nuit des temps, ce n'était pas au temps des pyramides, mais c'était 5000 ans avant, etc. C'est l'eau. L'eau, c'est Dieu. L'eau, c'est la vie. Comment donner un nom à cette manifestation qui donne la vie? Mais qui es-tu? Chaque année, en Égypte, l'eau arrivait. C'est une religion basée sur la réalité. C'est une religion basée sur la réalité. C'est ça qui est génial dans l'Égypte, c'est qu'elle a vu le Créateur dans sa création. Chaque année, arrivé au mois de juillet, au moment où il y avait 40 degrés à l'ombre, où il n'y avait pas de pluie, de la terre sortait la mer, sortait l'eau,
on ignorait son origine et ce mécanisme. C'était donc un miracle, un mystère, un miracle. Mais qui es-tu? L'homme va appeler son créateur. Il considère depuis toujours qu'il a un créateur. En Inde, ce sera Brahma. Absolument. Et dans d'autres pays, un autre nom. Mais là, ton intelligence ne peut pas comprendre l'intelligence qui te donne l'eau et la lumière chaque jour. Oui. Quand on réfléchit à cet environnement, à cette écologie d'aujourd'hui, l'homme ne peut pas comprendre. Eh bien, l'Égyptien va donner un nom à cette intelligence incompréhensible et inconnaissable. Ils vont lui donner un nom. Tu es l'inconnaissable. Et l'inconnaissable, en écriture hiéroglyphique, se prononce Amen. 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 Et c'est ce nom qui a fait les siècles de splendeur de l'Égypte et d'unité de l'Égypte pour fédérer les hommes et bâtir les plus grands temples au nom de toi. Amen. Et les textes d'il y a 3000 ans disent « Tu es le souffle qui est en toutes choses ». On revient un peu au concept du souffle. Mais le souffle, tu es le souffle en toutes choses. L'inconnaissable, c'est-à-dire qu'on L'inconnaissable. on ne pouvait pas... C'est ça ce livre, Et si Dieu était né en Égypte. C'est décrypter le mot Amen et lui donner son sens. Les chrétiens prononcent ce mot, ainsi soit-il. Comment il est passé ce nom dans toutes les autres religions monothéistes? On dit Amen, on dit Amin dans les mosquées. Oui, Amen dans l'hébreu. Et donc c'est lié oui, à l'inconnaissable. Ça a été lié. Les Hébreux l'ont compris dans le sens que porteur d'un message du divin, mais les chrétiens l'ont traduit après, ont faussé le sens. Oui. Parlons de l'histoire des Hébreux selon... Quand les Égyptiens prononçaient le mot Amen dans leur prière, et les chrétiens devraient le comprendre de cette manière, quand on termine une prière Amen, ça veut dire c'est toi, l'inconnaissable. Je crois en toi. C'est une profession de foi. Ben et c'est pas de dire ainsi soit-il. Oui. Oui. C'est plus pareil. C'est toi. Amen. Et les Égyptiens l'avaient compris. Ils répétaient le sens Amen, Amen pour dire l'inconnaissable qui demeure en toutes choses. Vous l'avez vu écrit sur les stèles ou Ah oui, bien sûr. J'ai tous les textes. Oui. Ah oui, c'est formidable. Mais tu es Amen, tu es... Oh, tu es l'existence qui a... Tu as fait venir à l'existence toutes les existences. Comment se fait-il aujourd'hui qu'on ne parle plus d'Égypte, mais tout revient à la Bible et à l'exode du peuple hébraïque d'Égypte? Ah, alors, on confond, à mon sens, après 50 ans d'études, on confond le discours de la Bible. On fait une confusion entre un livre de théologie et un récit historique. Une religion, c'est une construction théologique. Ce n'est pas une construction historique. Elle devient l'histoire, on fait l'histoire avec la religion. Mais au départ, c'est une réflexion métaphysique. Donc, lorsque l'on crée un livre de référence d'une religion,
on crée une histoire de Dieu et non pas un récit historique. On prend l'exemple de la création du monde. La création dans la Torah se fait en 6 jours. Oui, Et on se Dieu se repose le 7e jour. oui, Ce n'est pas un récit historique. Ça ne peut pas être un récit historique. oui, C'est un récit, c'est une mythologie, oui. c'est ça. Et vous dites que c'est lié. Donc, quand ces Égyptiens, finalement... Ça n'enlève pas la valeur d'un livre sacré. Mais aujourd'hui, on s'interroge sur qu'est-ce qu'on fait avec Hubble et compagnie et toute l'astronomie. Ben, on cherche l'origine de la création, de l'univers, etc. Alors, on va mettre une date, 13,8 milliards d'années. Oui. Écoutez bien, on nous annonce ça. Et les gens acceptent aujourd'hui 13,8 milliards d'années. Mais on croit rêver encore. Eh bien, le calendrier hébreu, c'est 5700 par exemple. Oui. La création d'Adam, 5700. La création du monde, enfin voilà. Donc, on crée un calendrier pour essayer de donner une explication. Oui. Ben, sinon, l'homme est perdu. Alors qu'en Égypte, l'homme n'a pas de calendrier. Parce que le divin est dans tout. Et le divin est dans l'homme, pour commencer. Oui. L'homme a le divin dès sa naissance. Ce qu'on appelle une âme. Mais en fait, anima, les Égyptiens ne lui donnaient pas ce nom latin, anima. Ils lui donnaient le nom d'une force qu'on appelait le Ba en hiéroglyphique. Et cette âme qui est donnée à l'homme, la vie en fait qui est donnée, eh bien, pour cette raison, l'homme, lorsqu'il va mourir, son âme va retourner vers l'âme universelle qui lui a donné la vie, et c'est pour cette raison qu'on va conserver le corps. Ce n'est pas pour momifier et se le garder dans un coin. C'est pour le respect. L'homme a appartenu à la création que le Créateur a voulu. Oui. C'est une volonté créatrice. L'homme appartient à la création comme l'animal. Oui. C'est formidable comme... Il y a eu plein d'autres choses, d'autres images qui vont passer de l'Égypte à la Bible, etc., dont notamment le symbole de l'ibis, par exemple, qu'on voit, le messager de Dieu. Parfaitement. Qu'est-ce que vous pensez de cette je dirais, cette construction inspirée? Alors, la question, il faut la prendre au départ. Au départ, c'est-à-dire il y a 5000 ans. Nous sommes le fruit, nos religions sont le fruit d'une religion tellement ancienne, créée par l'homme, pour relier l'homme, l'humain, au divin. L'humain, depuis 100 000 ans, et on pourrait dire plus, a besoin d'avoir la protection. Il a été confronté aux forces de la nature qu'il ne peut pas comprendre et qu'on ne peut même pas comprendre aujourd'hui. Et il a demandé à cette nature une protection. Pour avoir la protection, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de représenter ce divin incompréhensible, on le place dans un lieu qu'on appelle un temple, un abri. C'est ce que l'Égypte a fait. Le grand temple de Karnak en Égypte, qui est dédié à Amon, à l'inconnaissable, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tu es l'inconnaissable. On veut que tu restes sur terre, on va te prier tous les jours, du matin au soir, en fonction du déplacement de la lumière. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans le christianisme? Qu'est-ce que font les moines? Du matin au soir,
il y a des heures de prière en fonction du déplacement de la lumière. Et même chez les musulmans. Voilà, voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'homme est l'homme. L'humain, depuis la nuit des temps, pense à une chose, à avoir la protection du divin. Oui. Donc à se relier au divin. Comment se relier au divin? Ah, eh bien on va créer des images. Oui. L'Égypte crée un nom, l'inconnaissable, mais dire ça à des hommes dans la vallée du Nil, non, on va le représenter comme un bonhomme. Mhm. Qu'est-ce que fait le christianisme? Aller dans la chapelle Sixtine, on représente le divin Dieu avec un bonhomme barbu. Les juifs ne le veulent pas, les musulmans n'en veulent pas. Et ils ont raison. On ne peut pas représenter. Alors on le fait parce qu'on essaie de communiquer à nos ouailles. Oui. Voilà. Mais l'Égypte l'a compris. Oui. Ils l'ont fait avec des Et représentants. le parallèle est assez flagrant parce que vous m'aviez montré, je ne sais pas si vous l'avez toujours, il y a quelques années, cette image de l'annonciation faite Parfait, c'est au ça. pharaon ou Bien sûr, à la femme du pharaon bien sûr, d'une naissance d'une naissance royale, divine. Mais c'est-à-dire que, alors, l'homme est confronté à cette notion. Comment va-t-on avoir la protection du divin? Donc, on crée un nom, on crée une image, on crée une maison, la maison de Dieu. C'est pas un temple en Égypte, c'est des mots grecs, templos. Mhm. C'est une bêtise, c'est un... Encore. Les Égyptiens appelaient ça etnecher, ça voulait dire la maison de Dieu. Oui. Et non pas un temple. C'est des mots grecs, ça. Mhm. Donc, on représente un abri, et comment va-t-on faire? Maintenant qu'on a créé la notion du divin, un nom, un homme, un temple, et le roi dans tout ça, je suis le chef, je suis le roi. Il faut que je mène mon troupeau, il faut que je mène mes gars, mon peuple. Comment vais-je faire? J'ai un pouvoir temporel. Mais bon, si je peux avoir un pouvoir du ciel, je deviens le maître absolu. Oui. Donc, ce que vous me disiez sur la notion de l'annonciateur, Oui. eh bien, elle arrive. Étant l'ibis, en fait. Oui, c'est ça. Alors, on va créer au roi une naissance divine. Et à ce moment-là, c'est Amon, l'inconnaissable, qui s'unit à la mère du roi pour donner naissance à cet enfant qui va régner au nom de son père sur terre. Mhm. Il a donc cette double nature, une nature humaine, on ne peut pas lui enlever, il est là, mais on lui crée une naissance divine, Mhm. ce qui fait qu'il a les pleins pouvoirs. Absolument. C'est l'alliance, je vais prendre une image du christianisme, c'est l'alliance entre le trône et l'autel. Oui. Et l'ange Alors, Gabriel. on crée une naissance divine. Vous voyez, on fait ensemble on refait le montage de l'esprit humain. C'est très intéressant. On est parti du divin, on crée une naissance, mais cette naissance, on va demander à qui? On va demander au ciel d'annoncer cet Oui. événement. Comme ça, c'est. On demande au ciel. Que fait-on? On va créer l'image d'un homme avec le visage de quoi? Non pas d'un animal terrestre, mais d'un animal céleste, un oiseau. Qu'est-ce qu'on fait avec, dans le christianisme, dans l'annonciation de Fra Angelico ou de Léonard de Vinci? C'est un homme, mais il a des ailes.
Et personne ne... Non. Ah Entre- oui. Eh Donc oui. on voit le lien avec l'ibis finalement. Mais Ce sont il faut un lien avec le ciel. le ciel. Ça vient du ciel. Oui. Et d'ailleurs, on lui donne le nom de Neb-Medou-Netcher, ça veut dire le maître, le seigneur des paroles de Dieu. Mhm. Donc il porte les paroles. Le porte-parole de Dieu. C'est merveilleux. Oui. C'est merveilleux. C'est un acte politique finalement. Alors, oui, c'est un acte politique. C'est un acte Est-ce politique. que ce Mais, mais, cher ami, c'est un acte politique qui, vous me disiez tout à l'heure, qui a stabilisé l'Égypte l'Égypte et les peuples. autour. Et les peuples, Oui. on est là avec une balance où on se dit, l'Égypte était profondément monothéiste pour avoir créé un système pareil, avec des représentations et des noms différents pour représenter les actions différentes du divin. Mais le divin est unique. Mhm. Mais l'ibis, on lui donne le nom du messager de Thoth, qui est un mot grec. Oui. Mais les Égyptiens ne l'appelaient pas comme ça. Tout a été truqué après, faussé. Ils ont créé le vrai nom d'un messager. Voilà. Est-ce que ce serait correct de dire que depuis l'Égypte, qu'on a voulu effacer, Oui. il y a des copies mal faites de vouloir répliquer cette structure stable qui a été mise en place. Et donc, du coup, au lieu de faire un empire, on va créer des petites cités qui vont se bagarrer au nom de telle ou telle petite religion, alors qu'au fond du fond, ils seraient tous imprégnés de cette Égypte et sans vouloir l'admettre. Alors, ils ne peuvent pas admettre une antériorité pour la bonne raison que l'islam reconnaît une antériorité, reprend des noms du christianisme et du judaïsme. Donc l'islam reconnaît un passé. Oui. Mais le problème, c'est que le christianisme s'est fâché, s'appuie sur le judaïsme, Oui. mais en décidant que c'est le Fils de Dieu, le judaïsme ne peut pas accepter. Oui. Donc, conflit. Oui. Une décision qui est intervenue plusieurs centaines d'années après. Oui, mais même pas, puisque le christianisme est basé sur cette histoire du Christ qui est exécuté par les Juifs. Et donc, on enseigne aux chrétiens qu'il y a eu un peuple déicide. Oui. Et c'est un malheur pendant des milliers d'années. Donc, on rejette. Donc, d'un acte stabilisateur, on va travestir ça pour pouvoir. On a voulu créer une nouvelle religion en s'appuyant sur la précédente, et finalement, tout le monde s'est fâché. Juifs et chrétiens sont en conflit. Oui, et puis là maintenant, c'est. Ils sont en conflit. Donc, Je vais dans un détail. Un rabbin me disait, étant ouvert à tout discours, c'est ce qui est intéressant, il me disait, mais d'utiliser le mot Dieu pour traduire la Bible, la Torah, mais c'est une trahison. Le mot Dieu n'a jamais existé dans la Torah. Non, même pas, cher ami. C'est Bereshit bara Elohim, la première phrase en hébreu. Ça veut dire au commencement était Elohim. On commence par un pluriel. Et les chrétiens ont traduit
en latin, par Saint Jérôme au IVe siècle, en 400, on a traduit le terme par Deus. Mais pour les Juifs, c'est une trahison. Donc, voilà. Donc en fait, on crée des noms, on se sépare. C'est terrible cette histoire de conflit entre ces religions dites monothéistes. Oui. Oui. Dites monothéistes. Ben, le christianisme a une difficulté quand même. C'est que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit autour d'un même Dieu. Donc c'est très complexe en fait. On s'est pris un peu les pieds dans on a tout mélangé, les pinceaux. Parce que... Alors c'était une construction très stable, très géométrique, pratique, presque. Oui, on aurait pu, et on aurait pu peut-être éviter les uns et les autres En fait, une religion, j'ai l'impression qu'une religion, et c'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans des tas d'ouvrages, la violence dans le monothéisme. Oui. Quantité d'ouvrages ont été écrits, mais la violence. Une religion se construit et elle doit rejeter la précédente. Mais voilà. Alors le christianisme, c'est le rejet du judaïsme, de la synagogue. On lui voile le visage parce qu'il ne reconnaît pas Jésus. Et dans le judaïsme, c'est la traversée, c'est la mer Rouge. Oui. La mer s'ouvre pour les uns. Finalement, pour résumer, ce message ou cette construction, elle est sortie d'Égypte et à partir de là, elle est utilisée, travestie à des fins de division, pour diviser pour régner. Oui, mais je crois qu'au départ, elle est faite pour unir les gens. L'Égypte quand les Hébreux viennent en Égypte, le peuple hébreu d'abord n'existe pas en Égypte au 2e millénaire. Mais on a en Égypte, dans les archives, dans les documents, nous avons la preuve que les peuples du Proche-Orient sont venus en Égypte. On les appelait les Ixos. Bon, encore un mot grec, mais peu importe. Vers 1800, c'est ça. En gros, 1800 avant Jésus-Christ. Ils viennent en Égypte, et pourquoi on sait que ce sont des peuples, on leur donne le nom de Sémites, mais ça ne veut rien dire, le mot Sem n'existait pas à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'ils portent des noms étrangers. Il y avait dans ces souverains qui ont régné en Égypte pendant 2 siècles, il y avait des noms que l'on retrouve dans la Bible. Jacob El. C'est extraordinaire. Personne n'en parle dans les livres d'histoire. Oui. Ils sont ensuite chassés d'Égypte par les rois d'Égypte, les pharaons. Mais quand ils ont vécu en Égypte, mais ils ont appris toutes les... C'était des Égyptiens. Ils étaient d'abord égyptianisés, ils se sont mariés avec des Égyptiennes, ils ont fait des enfants qui étaient des Égyptiens. On peut aller très loin dans l'histoire de la Bible et de l'Égypte. Une belle histoire dont on n'a aucune chronologie, évidemment, c'est l'histoire de Joseph en Égypte. Oui. Alors, on raconte que Joseph a sauvé l'Égypte, c'est le sauveur de l'Égypte. Bon, il était ministre de Pharaon, etc. Mais son épouse s'appelle Asénath. Elle est égyptienne. Oui. C'est un nom égyptien. Donc, les enfants d'Israël sont égyptiens, alors. Puisque c'est la mère qui donne. Oui. Alors, on peut refaire toute l'histoire. Super. En fait, il y a eu, quand ces peuples du Proche-Orient sont venus, il faut prendre le problème simplement, sur le plan historique, sur le plan économique. Les hommes voyageaient et venaient en Égypte du Proche-Orient chercher quoi ? De la nourriture, du blé. Car l'Égypte était le pays, la richesse, le blé, l'eau. C'est ça la clé. Y compris les Romains sont venus. Eh bien, les Romains, 2000 ans plus tard ou 1000 ans plus tard, viennent à ce moment-là. C'est le grenier à blé de Rome. Mais
ce qu'on oublie, c'est dans l'Antiquité, les peuples viennent, l'Égypte est attaquée par les Assyriens, par les Perses, au 5e siècle. L'Égypte est perse. Elle est occupée par les empereurs achéménides, les Cambyses, les Darius, tout ça. Ils ont pris l'Égypte. L'Égypte les a chassés. Mais pourquoi? Parce que c'était un pays riche. On n'attaque pas les pauvres. On n'attaque pas les pauvres. Oui. On attaque l'Égypte. Donc les peuples du Proche-Orient, appelons-les les Sémites, par facilité, ils viennent en Égypte, ils achètent des céréales, ils échangent, ils vendent des choses du Proche-Orient. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le culte égyptien. Ils voient que ce pays fonctionne depuis des milliers d'années avec une divinité. Donc ils se disent, mais c'est formidable ça. Absolument. Mais c'est extraordinaire. Il y a un patron, le pharaon, Oui. On va dire entre guillemets fils de Dieu. Il a les pleins pouvoirs, temporel, spirituel et céleste. Il est le délégué De Dieu sur terre. de Dieu sur terre. Et il doit faire respecter comme ça. Il doit faire respecter la loi de Dieu qu'on appelle en hiéroglyphique mat. Ça veut dire la justice, l'équilibre, l'harmonie, enfin, on traduit ça par différents noms. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire la sagesse. Ça veut dire la sagesse quoi? La sagesse divine. Il est détenteur de la sagesse. Oui. Qu'est-ce qu'a fait, je vais rebondir à Constantinople, des siècles plus tard avec Justinien. On discute sur Sainte Sophie aujourd'hui. Mais Sainte Sophie n'a jamais existé, mon pauvre ami. Quand Justinien construit Sainte Sophie, c'est dédié à Hagia Sophia, ça veut dire la sagesse divine. Sophia, c'est la sagesse divine. Et comment on représente la sagesse divine sur des icônes? Eh bien, par un personnage. Et dans ce personnage, on peut représenter peut-être l'image de Jésus, du Christ, qui apporte la sagesse à l'homme. Vous voyez, cette notion de sagesse que l'on retrouve dans le christianisme, dans l'iconographie, dans la terminologie, Sophia, dans la Bible, dans la Torah, l'Égypte, pendant des milliers d'années, avait enseigné cette notion de justice, d'équilibre, de respect de l'homme. Au temps du roi Khéops, dont qui a fait la grande pyramide et qu'on a ridiculisé, que les Grecs ont ridiculisé avec ce grand reporter de l'histoire que l'on appelle Hérodote, Oui. venu en Égypte au 5e siècle, et qui nous a donné un enseignement ridiculisé sur l'Égypte, que le roi Khéops prostituait ses filles pour construire, pour que chaque pierre, enfin... Mais une histoire de fou. Du temps de Khéops, un conseiller du roi lui disait « Respecte l'homme, pas de violence, l'homme appartient au troupeau de Dieu. » On revient aussi au troupeau de Dieu, au 3e millénaire. De l'Évangile, le troupeau. Mais bien sûr, c'est un enseignement, l'enseignement de paix, un enseignement de respect de l'homme, même s'il y a eu des conflits. Ben bien sûr qu'il y a eu des conflits. Il y avait les types n'étaient pas d'accord, et qu'il y a eu des peuples à attaquer, les peuples de la mer, les Hittites, les machins. Bien sûr qu'il y a eu des attaques. Oui. Mais l'Égypte vivait en paix. Pourquoi? Mais elle avait tout. Elle avait l'eau. C'était une oasis. C'était un paradis sur terre. Et pour représenter le paradis, cher Walid, eh bien, qu'est-ce qu'on représente dans les tombes égyptiennes? On représente l'homme et la femme cultivant leurs champs avec de l'eau, et ça s'appelle les champs Yalou. Et les champs Yalou ont donné le nom de Champs-Élysées. On reprend le thème, les paradis.
Donc il y avait cette annonciation, cette filiation divine, pour qu'il y ait un homme qui fasse respecter le culte, respecter les hommes entre eux. On n'est pas en Mésopotamie au temps de Sumer ou d'Hammurabi à Babylone. Le code d'Hammurabi, 18e siècle, œil pour œil, dent pour dent. Oui. Le toit de la maison que l'architecte a construite te tombe sur la tête, le fils de l'architecte sera exécuté. Hein. L'Égypte a enseigné un mot qui mérite un livre entier, le mot amour, le mot aimer. Tenez-vous bien. Comment Tenez-vous bien. Nous avons parlé du mot amen, oui. d'amon, pour désigner la divinité. Quand le roi disait dans son nom, dans son cartouche, je peux vous montrer sur des documents de Champollion, je suis l'aimé d'Amon, Meri Amen. Et ce mot Meri Amen s'est transformé dans l'hébreu en Myriam, c'est le nom de la sœur de Moïse, Myriam, et qui a donné Mariam en araméen. Et par extension En langue arabe. Et Marie. Et Marie, évidemment, qui est le diminutif. Mais c'est ça l'origine des mots. La Bible a des mots dont l'origine est égyptienne. Aucun dictionnaire Walid ne va vous donner une référence égyptienne. C'est du latin, du grec, de l'hébreu. Et les personnages historiques? Mais regardez le nom. Nefertiti, par exemple. Nefertiti. Est-ce que... Neferet, oui. Est-ce qu'elle correspond à ces images-là de la féminité au sein? Ah, mais c'est la beauté incarnée. Voilà, le mot Néfer, Neferet Iti, on pourrait l'écrire en hiéroglyphique, c'est facile. C'est la belle qui vient. Mais le mot Néfer, c'est la beauté, mais en même temps, c'est une incarnation, c'est la vie, c'est... Le dessin égyptien contient plusieurs sens. Oui. Voilà. Bon, je vais juste, avant de conclure, vous avez fait... Est-ce que vous pouvez comparer un peu le travail que vous avez fait sur celui de Roger Sabat ou bien il a une approche un peu différente? Alors, j'ai lu bien entendu l'ouvrage de Sabat, mais il fait un raccourci entre l'hébreu et l'Égypte, alors qu'il faut prendre l'Égypte, décrypter l'Égypte pour comprendre la Bible. Oui. Le nom que je vous ai donné tout à l'heure de Myriam, sœur de Moïse, il y a un exemple très simple qui est dans la titulature du roi d'Égypte Ramsès. Le nom même de Ramsès, Ramosé, Ramès. Le mot Mès a donné le mot Mosé, Moshe et Moïse. Donc, le législateur d'Israël, le libérateur, a un nom égyptien. Donc, comment... On ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier. Oui, les textes sont là. Oui. Les textes égyptiens sont là. La prière d'Akhenaton au soleil, on la retrouve dans le psaume 103 de la Bible. Ce message de l'Égypte transmis au peuple hébreu mais est extraordinaire. Oui. Donc tout compte fait, tous ces conflits sur fond de religion aujourd'hui vous paraissent injustifiables, parce qu'on essaie de nous mettre dans des cases aujourd'hui. Est-ce que, justement, je reviens à l'histoire
monothéisme, parce que l'Égypte n'a pas été vraiment tout le temps monothéiste, mais en fait, c'est peut-être erroné de penser en monothéisme et polythéisme en Égypte, puisque vous parlez de l'éternel et du divin à travers sa propre création. Parfaitement. À tel point que la pensée égyptienne est immense, c'est que l'écriture égyptienne, que l'on appelle écriture hiéroglyphique, c'est un terme qui est une trahison encore. Hiéroglyphique, c'est un mot grec. Gravure sacrée. Bon. Signe sacré, peu importe. Les Égyptiens appelaient leur écriture Medunetcher, ce qui voulait dire les paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que tous les hiéroglyphes représentent toute la création. Il y a des oiseaux, il y a des animaux, il y a des éléments du corps humain. Toute chose est représentée dans l'écriture hiéroglyphique. Eh bien, les Égyptiens, intelligents, peuple supérieurement intelligent, ont vu dans la création, depuis, qu'est-ce que vous pouvez dire, 100 000 ans, 300 000 ans, 30 000 ans, la préhistoire. On nous fait croire que c'est des préhistoriens. Mais vous savez, Walid, la préhistoire n'existait pas en 1872. Elle a été reconnue en 1920, il y a un siècle, et reconnue en 1940 quand on a découvert Lascaux en France. Mais lorsqu'on a découvert les grottes d'Altamira, je me suis très intéressé. J'ai beaucoup travaillé la préhistoire pour comprendre l'Égypte. L'Égypte est la clé pour que les préhistoriens puissent comprendre leur fameuse préhistoire, et c'est la clé pour comprendre la Bible, judaïsme, christianisme. Elle est le pivot central. La clé de voûte, on dirait. Elle est la clé de voûte, très bien. Si on ne comprend pas l'Égypte, avec toute cette écriture qui est empreinte à la faune, à la flore, les fleurs, tout, on ne comprend pas la préhistoire. L'homme a voulu écrire, il y a 30 000 ans, il y a 50 000 ans, il a voulu écrire avec ce qu'il avait sous la main, ce qu'il voyait. Mais on est incapable de comprendre le vocabulaire. On est même incapable de comprendre le vocabulaire égyptien, Walid. Alors qu'on a des clés pour le comprendre. On continue à enseigner que ces gens étaient polythéistes, adoraient des divinités n'importe lesquelles, un dieu faucon, un dieu machin. Mais non, mais attends, mais je crois rêver. Attendez, quand vous voyez l'image du roi Képhren au temps des pyramides, 2005 avant notre ère, le roi Képhren au musée du Caire, qui a cet oiseau sur la tête, et on dit c'est le roi qui reçoit le dieu Horus. Mais ça veut dire non. Horus est un mot latinisé, grécisé, détérioré, dénaturé. Ça veut dire, en écriture hiéroglyphique, le faucon veut dire air, Eri. C'est très intéressant d'ailleurs. Eri. C'est celui d'en haut, celui qui est au-dessus. C'était des gens logiques, réels. Ils étaient dans la réalité. L'oiseau est au-dessus de nous. Et en plus, le faucon, il descend à toute vitesse en mettant le dos au soleil. Il se confond avec la lumière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée, regardez, cher Walid, on crée l'image d'un oiseau avec le soleil comme corps. Et c'est ce qui est représenté sur tous les temples égyptiens. C'est le divin qui, sous une forme céleste, compréhensible à l'humain, veille sur le monde. Qu'est-ce qu'ont fait les chrétiens? Ils ont mis un oiseau, qu'on appelle le Saint-Esprit. Loin avec l'Égypte, c'est la clé. Je pense que ça m'amène un peu à la fin pour conclure, juste par rapport au Liban qui vit aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, une période un peu catastrophique finalement. Une descente en enfer, le titre du Figaro du 22 juillet avant-hier.
L'État, par ses institutions, est ruiné, miné par sa corruption. Les Libanais voient leur épargne s'évaporer. On reparle de fédéralisme, barrières, aux guerres incessantes, retour au sectarianisme, une perte totale de confiance. Que peut-on dire, pour revenir un peu à mon ouverture, que nous apprend la Bible de Pierre au sujet de la paix? Comment retrouver une certitude en pensant à l'Égypte? Une certitude en pensant à l'Égypte, je pense que l'Égypte pourrait être ce message fédérateur entre les religions d'abord. Ne serait-ce qu'avec le mot Amen. Oui. Le mot Amen est la clé de voûte. Et ce mot pourrait permettre aux hommes des trois religions de se dire, les mots que nous avons donnés dans notre langue, les mots que nous avons donnés dans notre langue, ce sont nos mots, M-A-U-X. C'est un jeu de mots. Il faut dépasser l'enseignement que nous avons reçu, le dépasser tout en le gardant. Il faut le garder parce que on ne peut pas empêcher les hommes de croire. Ils ont besoin de croire pour être unis, pour avoir une protection, pour avoir une famille. C'est ça une religion. C'est une cohésion. Mais peut-être qu'au XXIe siècle, aujourd'hui, on pourrait dire aux hommes, essayons de dépasser un peu les cloisons dans lesquelles nos religions nous ont un peu enfermés. Oui. Et se dire, l'autre a créé une religion, mais avant, il y avait une grande religion, et l'homme respectait l'homme. L'homme respectait l'homme au temps des pyramides. Et c'est un grand enseignement que l'on peut recevoir de cette vieille Égypte, qui a été fondatrice de la Bible, et que la Bible ne reconnaît pas. Et c'est peut-être là le fossé. C'est là d'ailleurs le fossé. On a refusé toute origine de l'Égypte, alors que nos racines de la foi sont ancrées dans le sol d'Égypte. Et comment pourrais-je vous dire ça? Avec des textes. C'est beau de parler, mais des textes, c'est encore mieux. C'est flagrant. Un texte des siècles avant la Bible est inscrit et dit ceci: n'élève pas la voix dans la maison de Dieu. Dieu t'entendra si tu parles d'un cœur plein d'amour. C'est un texte hiéroglyphique, écrit, excusez-moi, dans les paroles de Dieu, et qui porte le nom de Dieu dans ce sens, dans le silence. Et il y a un autre texte magnifique qui est encore plus vieux, de 2000 ans avant le Christ, qui dit: ce texte, fais-toi un monument durable par l'amour que tu laisses. Le mot amour. Encore. Tout à l'heure, c'était pour prier Dieu. Là, c'est le testament d'un roi à son fils. Mais de la même époque du prince, du roi Méricaré. Oui, Méricaré, c'est ça. Cet enseignement merveilleux. À son fils, en fait. Qu'on pourrait... parlait à son fils. Oui, oui. Du roi Kéti à son fils Méricaré, au prince, mais peu importe. Mais cet enseignement est magnifique pour les trois religions révélées.
Premièrement, de dire que l'Égypte, il y a 5000 ans, a eu cette révélation dans la nature, dans le réel, d'une présence surnaturelle, qui est à l'origine de la vie. Oui. Et que deuxièmement, ils ont enseigné à leurs enfants, aux princes, aux dirigeants d'un pays, l'Égypte, cette très belle prière, adore Dieu chaque jour, que ce soit au travers d'une pierre précieuse de lapis ou d'une simple statue de cuivre. Adore Dieu chaque jour, comme l'eau se substitue à de l'eau. Ça, c'est une très grande réponse aux religions dites monothéistes, Oui. qui ne veulent pas accepter l'image alors qu'elles évoquent dans tous les textes l'image. Toujours, elles parlent de l'image. Ce sont des images littéraires. L'Égypte avait fait des images visuelles. Et le message est extraordinaire. Merci Jean-François Xavier, FX, merci pour ce temps. Avec plaisir. J'ai beaucoup de chance de vous avoir connu. Et en tout cas, peut-être qu'on pourra faire d'autres échanges. Mais volontiers, on fera. C'est un sujet infini. Et peut-être lors de votre prochain ouvrage, on pourra en parler un peu plus. C'est un sujet infini, car pour les Égyptiens, Dieu, la divinité, se manifeste d'une manière infinie à l'homme. Et c'est pour cela qu'ils ont donné des noms pour définir son action. Et malheureusement, on a donné à ces noms, à ces actions, des termes impropres, grecs, oui. Le polythéisme. Et c'est un monothéisme. Et Champollion l'avait parfaitement compris. Merci. Merci, FX.